Donc on va s'intéresser à la géométrie dans le cadre de l'enseignement scientifique, c'est-à-dire dimensionner et mesurer la planète. Donc mesurer la planète, c'est simple. On prend une règle et puis eh bien on va. Par exemple ici, j'ai une règle et j'ai un segment. Donc je mesure 12 cm. Et voilà, on roule. Pourquoi s'embêter à faire de la géométrie? Bien tout simplement, ici, dans le cas présent, on dessine une coupe avec une montagne. On est géographe, on essaie de connaître mieux l'environnement dans lequel on vit. Et du coup, eh bien, cette montagne, on a besoin d'en connaître notamment sa hauteur. Le problème de cette hauteur ici, c'est qu'elle est inaccessible. Elle est inaccessible puisque la hauteur, si on tendait une corde, même suffisamment grande, eh bien, on passerait par l'intérieur de la montagne. Ainsi, cette hauteur que je vais noter h, et qui sera égale au segment SH, eh bien, elle est intéressante pour savoir les conditions de vie de la faune, à quelle altitude on a certaines plantes, etc. Bon, notre géographe, lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Déjà, il ne peut pas mesurer la hauteur directement. Techniquement, les cordes ne seraient pas assez longues. Imaginons une hauteur, une montagne de 2000 mètres. Ce géographe sera amené à observer cette montagne. Et en observant cette montagne, il va être capable de faire une mesure angulaire. En effet, en soignant la mesure de l'horizontale, prise grâce à un fil à plomb, donc le fil à plomb indique la verticale, donc on va pouvoir ici avoir des mesures d'angle assez précises. Un niveau à bulle permettrait d'avoir l'horizontale. Et on va être capable de mesurer un angle de visée, alpha 1. Et là, on voit pourquoi les angles sont cruciaux dans la géométrie. Cet angle alpha 1 est pris par rapport à un poste d'observation numéro 1. En reculant, on va atteindre un poste d'observation numéro 2 qui va nous permettre de mesurer un deuxième angle de visée. Et cette distance-là entre les deux postes sera accessible, soit l'angle alpha 2. Et on connaît la distance de recul, c'est-à-dire que le géographe va pouvoir ici connaître la longueur du segment O1, O2. Pour notre montagne, 10 km. Il relève les angles alpha 1 et alpha 2 avec une précision du millième, c'est-à-dire qu'on va aller à 1 millième, 3 chiffres après la virgule pour les angles. Alors ça c'est pas neutre puisque on est capable pour l'œil humain de mesurer son angle de résolution, c'est-à-dire que l'œil humain est capable de percevoir un écart de direction de 0,017 degrés. En dessous de cet écart angulaire, il considère que les deux points sont confondus. Au-dessus, il est capable de les distinguer. Donc, ici, les géographes relèvent les deux angles alpha 1 et alpha 2. À partir de là, eh bien, on peut s'intéresser au triangle SO1, O2. En effet, géométriquement, on a plein de propriétés dans les triangles. Et dans les triangles quelconques, l'une d'entre elles qui est intéressante est la loi appelée loi des sinus. Cette loi des sinus relie les côtés d'un triangle quelconque, O1, O2, ici, avec son angle opposé. L'angle opposé, c'est cet angle-là. Donc ici, appelé S. Ensuite, on a O2S, O2S qui est opposé à l'angle petit o, et puis voilà. Et on a une égalité angulaire et une égalité de distance. Si bien que si l'on connaît une distance, un angle, un second angle, eh bien on est capable de mesurer le troisième côté. Mais quand on connaît deux angles d'un triangle, eh bien on connaît le troisième. En effet, O plus alpha 2 plus S égale, par ailleurs, O est égal également à 180 est égal à alpha 1 plus O, c'est-à-dire que O est égal à 180 moins alpha 1. On vient de trouver la valeur de l'angle O grâce à la mesure de alpha 1. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir calculer le segment O1S. En effet, c'est intéressant d'avoir le segment O1S puisque ensuite, dans le triangle rectangle SH alpha 1, on va pouvoir venir appliquer les règles de trigonométrie dans le triangle rectangle qui sont pratiques. Ici, on aura SO1 c'est l'hypoténuse, SH c'est l'angle opposé à alpha 1. Et donc si c'est l'angle opposé, on sait que sinus de alpha 1 c'est opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire
SH sur SO1. On connaît SO1 grâce à la loi des sinus. On connaît sinus alpha 1, donc on va pouvoir trouver la valeur de SH. Alors, là, vous pouvez prendre les valeurs de 10 km et faire les calculs. Vous devriez trouver une valeur autour de 2000 mètres. Ensuite, vous pouvez vous dire, ouais, est-ce que tout ça, ça marche? Parce que c'est bien de faire des calculs. Mais vous pouvez aussi prendre une figure de triangulaire, mesurer la distance O1, O2. Ici, j'ai 4 cm. Alors, c'est un hasard, hein, j'ai pris la mesure 4 cm. Je vais faire mes calculs et je vais vérifier mes mesures. C'est-à-dire quand j'aurai SO1, je vais vérifier que ça marche. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement de voir que la méthode est correcte et qu'elle me permet bien de trouver le SH et je peux ensuite vérifier avec mon instrument de mesure la valeur de ce SH. Donc ça, c'est un petit truc qu'il est judicieux de faire. Et les géographes ont procédé de la sorte. Parce qu'à partir de là, connaissant une montagne, eh bien, ils vont pouvoir s'intéresser aux rayons de courbure de la Terre. Et ça, c'est une autre histoire.